J'ai un rapport très singulier à l'immense auteur qu'est William Shakespeare, puisque depuis tout petit, si j'ose dire, je baigne dans le monde théâtral, et notamment dans celui de William Shakespeare, puisque mon père a mis en scène un certain nombre de spectacles de l'immense auteur d'Hamlet, et j'ai donc toujours entendu parler depuis tout petit de William Shakespeare. Ça s'est poursuivi à l'école, et puis ensuite en cours de théâtre auprès de Pierre de Beauche, où j'ai fait mes études théâtrales, où j'ai travaillé certaines scènes de Shakespeare, et puis je voyais sans arrêt mes camarades s'attaquer aux monstres élisabétains, aux monuments anglais. Et puis ensuite, j'ai eu l'occasion, dans mon parcours théâtral, en tant que metteur en scène et en tant que comédien, de m'aventurer dans les méandres de la langue de Shakespeare et de son univers absolument extraordinaire. Donc c'est comme quelqu'un qui serait un peu de ma famille. Enfin, d'une certaine manière, il y a quelque chose de très familier avec cet auteur-là. Et je crois que quand on est comédien, quand on est comédienne, quand on est metteur en scène, quand on est avide de grands textes, on peut pas, et de grandes aventures intellectuelles et théâtrales, on ne peut pas ne pas s'intéresser à William Shakespeare. Donc depuis tout jeune, si j'ose dire, j'ai l'impression qu'il m'accompagne. Je ne pense pas à Shakespeare jour et nuit, mais disons que j'ai très souvent été dans des aventures où William Shakespeare était, si j'ose dire, à mes côtés. D'autant plus que mon père ayant une passion pour Shakespeare, il m'a, entre autres, prénommé William pour sa passion pour Shakespeare, et aussi parce que mon grand-père s'appelait William. Donc c'est un hommage à mon grand-père et à Shakespeare, si j'ose dire. C'est un phénomène théâtral. Je pense qu'à l'heure où nous parlons, il y a 50 manifestations autour de Shakespeare, bien qu'il y ait le coronavirus, la terrible pandémie, mais toutes les secondes de la vie, si j'ose dire, il y a des conférences, il y a des colloques, il y a des répétitions, des représentations, des scènes travaillées, étudiées en cours. On peut pas ne pas s'intéresser à Shakespeare, et peu de gens passent à côté, si j'ose dire, de William Shakespeare. Je fais partie de cette masse absolument admirative de cet auteur, notamment parce que, effectivement, je le disais, et puis j'en parlerai plus beaucoup après, mon père a monté Hamlet à 4 reprises, et depuis quasiment 40 ans, il m'en parle régulièrement, au point de m'avoir fait confiance pour interpréter le rôle il y a quelques années. Et je dois dire que parmi tous les rôles que j'ai interprétés depuis à peu près 25 ans, c'est celui qui m'a le plus marqué, c'est celui qui m'a le plus transporté, c'est la langue qui m'a fait le plus chavirer, si j'ose dire. J'avais à l'occasion donc de mes 40 ans interprété ce rôle, et j'avais perdu 11 kilos, je travaillais jour et nuit, j'étais dans les rues montmartoises où j'habite, comme sur les remparts d'Elseneur, si j'ose dire, à répéter ce texte. Mon père traduisait à ce moment le texte d'Hamlet, et puis il y avait un petit peu de temps avant qu'il nous donne la traduction, et au moment des répétitions, il avait traduit peu de scènes, et il l'a donc fait en cours de répétition. C'était véritablement un work in progress, et je lui avais dit, mais c'est extrêmement risqué, il y a 12 comédiens, je vais être sous le regard des 11 autres, même s'ils étaient très bienveillants et que je les connaissais pour la plupart. Je joue le rôle titre, je suis ton fils, il me faut un peu plus de sécurité. Fiston, je n'ai pas du tout peur, tu as une très bonne mémoire, tu t'en tireras. Et voilà que jour et nuit, si j'ose dire, j'apprenais le texte, puisqu'il nous le remettait au compte-gouttes, et que la première approchant, il fallait absolument, comme on dit dans ces cas-là, avoir les mains libres et savoir son texte pour être libre de ses mouvements, et ne pas avoir le texte en main, comme on peut faire parfois dans certaines répétitions, notamment au début des répétitions. Mais à peu près aux 2/3 ou aux 3/4 des répétitions, ça n'était plus possible d'avoir son texte en main. C'est-à-dire que il arrivait vers 10h du matin, il avait travaillé une bonne partie de la nuit pour nous donner le texte qu'il avait traduit. Nous répétions les scènes de la veille dans la journée jusqu'à 16h. Il repartait traduire jusqu'au lendemain matin. Nous continuions jusqu'à 20h, puis nous rentrions chez nous pour apprendre le texte qu'il avait donné le jour même. Et ça a été un vertige, et j'étais comme possédé par la langue de Shakespeare. C'est l'expérience la plus folle que j'ai vécue. J'avais l'impression, alors que j'avais quand même 40 ans, et que c'était pas si simple physiquement de tenir 2h30 en scène sur 3 heures de spectacle, j'étais dans une forme
folle, phénoménale. J'étais presque en transe, j'étais comme possédé. Des gens qui me voyaient passer dans la rue alors que je répétais sans cesse mon texte et que je le susurrais comme ça, comme un démon, ne voulaient pas m'interpeller parce qu'ils se demandaient d'abord ce que j'étais en train de faire pour certains, et d'autres se disaient qu'il fallait me laisser à l'écart parce que j'avais l'air comme contaminé, si j'ose dire, imprégné, possédé par la chose. J'ai, dans mon parcours de metteur en scène, eu la chance de mettre en scène Comme il vous plaira, une comédie de William Shakespeare, absolument délicieuse. C'était au Théâtre 13, il y a maintenant une quinzaine d'années, 18 ans même peut-être. Ça a été aussi une très grande aventure parce que c'était un travail de troupe, chorale. Je jouais dans le spectacle, je mettais en scène, et j'avais des comédiens tout à fait effrénés à mes côtés. Il y avait vraiment l'idée d'une troupe, d'une compagnie, d'un groupe, comme ça se fait dans nombre de projets. Et puis parfois, on est un peu plus seul dans certains projets, on arrive de l'extérieur, on connaît moins bien les gens. Effectivement, là, il y avait une solidarité, il y avait un engagement collectif absolument hors du commun. C'est jamais très simple de jouer, de mettre en scène dans un même projet. On est toujours soumis à quelques limites parce qu'on ne peut pas se voir sur scène. Donc j'étais accompagné de gens formidables. On a eu beaucoup de succès avec ce spectacle qui était à la fois drôle, décalé, je crois, et en même temps, comme toujours chez Shakespeare, il y a une profondeur, il y a un rapport au monde, un rapport à l'autre, un rapport qui nous permet d'inventer des mondes. Je crois qu'on pourrait dire que c'est la chose essentielle qu'on peut trouver dans l'œuvre de Shakespeare, c'est sa capacité à inventer des mondes, à bouleverser le regard qu'on porte sur l'autre, à charrier comme ça les thèmes les plus incroyables sociétalement, si j'ose dire, l'amour bien sûr, le désir de pouvoir, le désir de puissance, la volonté de vengeance, les représailles, les trahisons. C'est comme s'il avait embrassé tous les possibles du monde qui nous entoure, mais à travers une langue qui par ailleurs est une langue souvent sublime, poétique, à outrance, qui nous entraîne là aussi dans les méandres de la rhétorique, de la stylistique, de la prosodie, qui nous permet de rentrer dans les finesses de la métaphore ou de l'allégorie. C'est-à-dire que c'est à la fois, si j'ose dire, sur le fond et sur la forme, sans doute le plus grand auteur de langue, de théâtre du monde, et en tout cas l'un des plus grands, et celui qui nous permet de nous enrichir, d'approfondir nos connaissances, et qui nous permet d'être littéralement bouleversés au sens le plus fort du terme. C'est-à-dire que quand on dit Shakespeare, quand on lit Shakespeare, quand on pense Shakespeare, on devient autre. On est comme, encore une fois, gangréné, mais au sens noble du terme, par les idées, par les images les plus folles, les plus incandescentes, les plus tourbillonnantes. Et c'est toujours ça que j'ai profondément aimé dans le travail que j'ai pu mener. Et puis récemment, j'ai un rapport particulier à Shakespeare parce que j'ai eu l'occasion, au Festival d'Avignon 2019, de jouer le rôle de Macbeth. Un Macbeth mis en scène par Anthony Magnier, un Macbeth très, très ramassé, très resserré, là où Hamlet durait 3 heures, ce Macbeth durait un peu moins d'1 heure et demie. C'était comme un petit Hamlet, mais pas au sens péjoratif, c'était comme un cousin d'Hamlet. Je reconnaissais évidemment la patte de Shakespeare, et le temps avait un peu passé, mais j'avais l'impression d'être en terrain connu, sur un territoire qui m'était familier. Je crois être un acteur, en tout cas modestement, un artiste assez enthousiaste, assez généreux. Je suis pour la transformation, pour qu'on soit autre sur scène, pour qu'on donne une image différente qui permet d'appréhender le monde différemment. J'ai appris, si j'ose dire, l'excès, et j'ai pu travailler un temps, depuis quelques années, peut-être parfois un peu trop, je ne sais pas, mais sur cette frontière de l'excès et de la mesure. Et chez Shakespeare, on est en permanence dans la démesure. On est dans la poésie, on est dans comme je le disais, dans le tourbillon. Oui, je crois que quand on va voir un texte, une pièce de Shakespeare, quand on lit un texte, quand on s'y intéresse, on n'est plus tout à fait le même. Et je crois que c'est ça qui est merveilleux. Comment bouleverser l'âme et le cœur de l'auditoire ou de l'artiste qui est en train d'interpréter un rôle shakespearien. J'ai l'ambition d'une autre grande tragédie shakespearienne. J'espère la mettre en œuvre dans quelque temps, quand les conditions seront un peu plus favorables. Mais j'ai retrouvé j'ai tenté dernièrement d'aller vers des rôles
peu plus apaisé, si j'ose dire. J'ai notamment interprété le texte de Sylvain Tesson, je l'interprète encore, dans Les forêts de Sibérie. C'était l'occasion pour moi d'appréhender un peu différemment le rapport que j'entretiens au texte, au récit, à un auteur aussi. Et puis c'est vrai que Macbeth m'a replongé dans cette folie, dans cette frénésie que j'appréhende aussi particulièrement, parce que ça doit avoir avec ma personnalité et avec mon envie d'en découdre avec les plus grands textes du monde, si j'ose dire, pour faire entendre des univers particuliers. Rien n'est définitif chez William Shakespeare. Encore une fois, que ce soit de la comédie ou de la tragédie, je crois qu'on peut aller gratter comme ça, creuser, et on n'aura jamais fini de faire advenir le sens. Je dirais pas que chez Molière, par exemple, pour aller vers des immenses auteurs cousins d'une autre nationalité, comme Molière ou Hugo, par exemple, pour ce qui est des auteurs français, je crois qu'on peut leur faire dire des milliards de choses, mais peut-être qu'à un moment donné, c'est pas que ça se tarit, mais voilà, à un moment donné, peut-être qu'on arrive à une limite. Chez Shakespeare, parce qu'il y a aussi question du passage d'une langue à une autre, il y a quelque chose qui est presque infini. Le champ des possibles qui s'ouvre devant nous, et dans quelle direction on va. Et c'est pour ça que, quel que soit bien sûr qu'il y a une histoire d'époque, de langue, de rapport à un monde qui n'est plus tout à fait le nôtre, mais je crois que c'est comme s'il avait prémédité l'existentialisme, la philosophie, la psychanalyse. Il a été comme en avance. C'est pour ça qu'il est éminemment actuel, parce qu'il est contemporain d'une certaine manière. Alors il y a des gens qui parlent de modernité. Je ne sais pas si on peut parler de modernité, et la modernité c'est une chose relative. Là il y a quelque chose qui embrasse presque tous les temps, toutes les époques. Et donc ça veut dire qu'au 19e, il était, si on peut dire, moderne, au 20e, il l'était, au 21e, il continue de l'être. Et c'est pas anodin que ce soit l'auteur le plus joué du monde, c'est sans doute l'auteur le plus génial qui existe au monde, et qui a fait vibrer des millions de personnes, des centaines, des millions d'artistes. Je crois que c'est tout à fait remarquable en cela. Voilà.